Hello les amis, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé par ici. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers mois et du coup la vidéo remonte il y a quelques mois justement. Donc petit retour par ici en douceur. Aujourd'hui ça va être une vidéo très chill. J'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à vous expliquer, je dois vous indiquer où j'en suis, ce qui s'est passé ces derniers mois, etc. Donc je vous invite à prendre une petite boisson chaude, à vous installer confortablement et pourquoi pas à prendre quelque chose pour créer en même temps ou voilà, faire quelque chose en même temps. Moi je vais probablement faire de l'illustration en même temps que cette vidéo. Donc voilà, écoutez, moment très posé quoi. Pour les personnes qui me rejoignent ici, tout d'abord, bienvenue. Vous êtes nombreux à être venus pendant cette période de silence, on va dire. Et du coup, je suis hyper contente de voir que malgré ce silence, il y a quand même des gens qui se sont abonnés à cette chaîne. Donc écoutez, bienvenue. Pour les présentations, je suis donc Mélancolia, je suis artiste photographe principalement à la base. Mais voilà, je vais vous raconter des petites choses, vous allez voir que les choses évoluent un petit peu. Mais en gros, je suis artiste photographe et je crée des univers dans un style ancien. J'ai un style qui se rapporte à la peinture classique. En fait, je m'inspire beaucoup de la peinture classique et des peintres classiques, avec notamment la technique de la lumière en clair-obscur. Voilà, je vous invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, d'autres vidéos ou alors le compte Instagram ou même mon site internet où vous aurez accès à tout ce que je fais. J'ai créé un univers autour de la cuisine qui s'appelle La Faim est proche, donc qui est créé en photo, à l'écrit et à travers les recettes de cuisine. J'ai publié un livre, il y a plein de tirages de mes photos que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Et à côté de ça, je fais aussi d'autres créations avec de l'illustration et la création d'articles de papeterie. Voilà, en gros, c'est un petit peu toutes les choses que je fais. Ah oui, et quand même, autre petite chose, il y a les formations et les expositions. J'expose beaucoup mon travail et je donne des cours autour de la photographie. Voilà, ça c'est un petit peu pour les présentations et en réalité c'était important que je vous resitue un petit peu le contexte parce qu'on va parler de tout ça. On commence sans plus attendre. Ces derniers mois ont été assez, je dirais, chaotiques. Mon activité va évoluer, en fait j'ai dû prendre du recul par rapport à tout ça. Le fait est que je suis complètement épuisée par mon activité telle qu'elle est, parce qu'elle me demande énormément de travail. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a à faire, surtout quand on travaille tout seul à son compte. Donc du coup, voilà, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ça fait déjà des mois, voire des années que je sais que ce modèle-là n'est pas ultra viable dans le temps. Pourtant, je m'y accrochais parce que j'adore ce que je fais. Mais voilà, les choses arrivent et au bout d'un moment, il faut arrêter de faire l'autruche. Donc j'ai dû prendre certaines décisions. J'ai décidé d'arrêter certaines parties de mon activité pour pouvoir me concentrer plus en détail sur d'autres. La première chose, c'est que j'ai décidé d'arrêter notamment les expositions, en tout cas pour l'instant. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que les expositions, c'est quelque chose que j'adore faire. Vraiment, j'adore créer des séries de photos ou des créations que je vais scénographier après pour de l'exposition et qui vont être, voilà, toutes ces créations qui vont être après vues par plein de gens. Avoir le contact avec le public pendant les expositions, rencontrer les gens, enfin, franchement, je trouve ça extraordinaire et j'adore ça. C'était une des choses que j'adorais vraiment faire dans mon activité, sauf que je suis obligée de me rendre à l'évidence que c'est quelque chose qui n'est pas assez rentable dans mon activité. Ça demande énormément d'investissement, aussi bien en temps qu'en énergie, qu'en argent, et pour au final pas toujours des résultats escomptés, pas toujours pas toujours de vente, bon ça c'est si on parle vraiment de l'aspect financier. Évidemment il n'y a pas que ça dans une exposition. Le truc le plus important c'est quand même de pouvoir créer du contact avec les gens et de faire rencontrer les gens avec son art. Mais très honnêtement, au bout d'un moment, ça suffit pas, surtout quand c'est son métier. Pour vous situer un petit peu, genre sur les 4 ou 5 dernières années, j'ai enchaîné plus d'une trentaine d'expositions.
En réalité, c'est assez énorme, donc en fait je suis fatiguée, j'ai pas le temps de créer toutes les choses que j'aimerais créer pour avoir de la nouveauté à montrer. Je trouve que c'est intéressant de vous partager un petit peu ce bilan, comment mon point de vue a évolué sur tout ça. L'exposition, je trouve que c'est une très bonne expérience à faire. C'est hyper important de montrer son art si on en a envie et si on veut se faire connaître, et l'exposition en est une manière qui, je trouve, est hyper intéressante et très gratifiante. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de gens qui sont devenus aujourd'hui des amis et qui m'ont beaucoup aidé aussi sur mon chemin. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, moi, dans mon processus et là où j'en suis actuellement, sur mon chemin, j'ai besoin de faire une pause avec ça. Je sais que j'y reviendrai probablement parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime et que j'ai eu du mal à lâcher et que j'ai eu du mal à me dire bon bah il faudrait vraiment que je freine. On me contacte souvent en plus pour pouvoir exposer, pour proposer mon travail dans des festivals, dans des établissements publics, etc. J'arrivais pas trop à dire non. Et aujourd'hui, je suis contrainte de freiner un peu ça parce que je suis fatiguée, parce que je peux pas créer, parce que c'est pas assez rentable, pour voilà, plein de raisons. Évidemment, je ne me ferme pas la porte. Je sais qu'il y a des opportunités que je peux avoir, notamment des opportunités financières. Évidemment, je suis obligée de prendre ça en considération dans mon activité. Et voilà, si j'ai l'opportunité d'avoir des expositions rémunérées, c'est-à-dire que je suis rémunérée pour exposer, oui, ça existe. C'est étant donné que j'ai déjà mon stock d'expositions créé qui est prêt à l'emploi, évidemment que je ne vais pas me fermer la porte avec ça. Par contre, je freine tout ce qui est exposition gratuite, c'est-à-dire le fait où je vais aller exposer gratuitement, et les expositions qui me demandent, moi, de payer des lieux pour exposer. Voilà, c'est un petit peu les différents schémas qu'on peut avoir en termes d'exposition, et voilà, je suis au clair aujourd'hui avec ça parce que j'ai besoin de récupérer du temps notamment pour faire d'autres choses et de l'énergie pour faire d'autres choses. La deuxième chose sur lequel j'ai réfléchi et que j'ai décidé de freiner également, c'est l'aspect formation de mon activité. La formation, ça occupait quand même un certain pan de mon activité et c'était souvent lié avec des expositions. Par exemple, je faisais une exposition et on me demandait de faire des ateliers d'initiation à la photographie pour un public non initié. Et du coup, franchement, j'ai découvert que j'adorais faire de la formation et que c'était hyper chouette, que le contact avec les gens était hyper intéressant. Pareil, c'est un peu une extension des expositions à ce niveau-là. Et le fait de transmettre, je trouvais ça hyper intéressant, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait aussi avec cette chaîne YouTube et que j'aimerais continuer de faire à travers cette chaîne. Mais dans le cadre vraiment de formation, du coup je mets ça un peu de côté, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai déjà des contrats engagés avec des établissements qui me permettent de faire de la formation en continu. Enfin en continu, non pas en continu, mais voilà, d'avoir des parcours avec des scolaires ou avec des publics bien ciblés et de les former à la photographie. Donc j'arrête les formations qui sont vraiment en contact direct avec les gens de façon individuelle, parce que moi je faisais des cours individuels avec des gens et du coup ça demandait d'être en présentiel surtout. En vrai c'est mieux avec la photo, clairement on va pas se leurrer. Du coup pour moi le modèle économique de la formation en ligne avec la photo, je trouve ça compliqué. En vrai, je pense, c'est pas là où j'ai envie d'investir mon temps et mon énergie. Et je pense pas que ce soit là-dedans que je serai la meilleure, notamment pour la communication, etc. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pris conscience de ça et je sais que je ne vais pas m'investir là-dedans parce que ça me correspond pas tout simplement. La formation en présentiel, oui. La formation en ligne, pas trop. Ensuite, dans mon travail, il y avait évidemment toute la partie création autour de mon univers La fin est proche, dont je vous ai bassiné dans mes vidéos précédentes, tant il a occupé mon temps et mon énergie pendant des années maintenant. Ça fait des années que je construis cet univers et je l'aime toujours autant. Mais aujourd'hui, il a perdu beaucoup de sens pour moi parce qu'il est entré dans une dynamique de rentabilité et de vente. Et clairement, c'est pas la même chose de créer pour soi que de créer pour vendre. Et j'en fais un peu les frais, je pense, avec ce projet.
Donc j'ai dû un peu poser tout ça et pour être tout à fait honnête, ça fait des mois, voire quelques années que je sais que j'ai une décision à prendre avec ce projet et que je ne la prends pas. Il y a plein de peurs, il y a plein de choses où je vais me dire j'ai pas investi autant dans ce projet pour au final tout laisser tomber ou enfin voilà, toutes ces peurs et toutes ces petites choses que je peux me dire qui peuvent m'empêcher d'arrêter ce projet. Enfin, en fait, je vais pas arrêter ce projet, mais de freiner ce projet ou de le mettre au second plan, du coup, c'était hyper compliqué pour moi à prendre en considération et vraiment à accepter et à le voir, à vraiment le voir. Je savais que c'était là, mais je voulais pas le voir. Je pense que c'est surtout ça. Et aujourd'hui, j'ai compris que cette partie de mon activité, en fait, était extrêmement, extrêmement importante pour moi. Et avec ce projet, je fais pas de compromis. Vraiment, c'est un projet qui est ultra personnel à la base, où je mets énormément de moi-même. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez toutes les informations en lien avec ce projet. Mais en gros, c'est un projet où j'ai créé des personnages fictifs et où à la base j'écris des petits textes en lien avec une recette de cuisine à travers le personnage d'Annabelle qui est la cuisinière d'un manoir, voilà, où on suit des personnages et toute cette vie autour de la cuisine. Et dans les écrits, il y a une grosse partie de moi que je mettais dedans à la base qui me servait assez d'exutoire. Et à partir du moment où il est devenu un peu trop public, après je vais pas dire, franchement je suis pas suivie par des milliers de gens avec ce projet évidemment, mais franchement il a quand même rencontré son petit public, notamment localement, et il continue de se diffuser, et j'en suis extrêmement heureuse, franchement je pensais pas porter déjà ce projet jusque là, et je sais que je pourrais le mener plus loin. Sauf que je suis bloquée avec ce projet sur la partie créative parce que Comment je vais vous expliquer ça? Je me dis que les gens ont des attentes par rapport à ce projet alors qu'en réalité c'est probablement moi qui me mets des attentes avec ce projet pour pouvoir le rendre rentable auprès des gens. C'est-à-dire que je vais me dire « Oh bah je vais pas aborder tel sujet dans ce projet parce que ça va pas être assez vendeur, peut-être que ça va pas plaire aux gens, peut-être que ça va pas être... ça va un peu plomber le projet et du coup, voilà, les gens ils s'attendent peut-être pas à voir telle thématique alors que c'est un projet qui peut être assez profond et alors que c'est une thématique qui est plus... Enfin, que les gens ont l'impression que c'est un projet assez léger. Je me suis posé énormément de questions avec ce projet et aujourd'hui, je sais qu'il a perdu du sens par rapport à là où je voulais l'amener de base. À la base, c'est un projet qui raconte une histoire avec sa beauté et en même temps ses côtés sombres. Et actuellement, on en voit principalement la beauté et j'ose pas le faire amener sur le côté sombre qui, pourtant, pour moi, est extrêmement important dans ce projet. Donc j'ai pris la décision de le mettre au second plan dans mon activité, là où il était une activité principale. Je le mets au second plan parce que j'ai besoin de me retrouver en tête-à-tête avec lui et vraiment de le construire pour moi d'abord et voir là où ça va m'emmener et le proposer tel que je l'aurais créé pour moi. S'il plaît, tant mieux. S'il plaît pas, bah, c'est pas grave. Moi, je sais pourquoi je l'aurais créé. Et en fait, c'est là où ça fait la différence avec ce projet, c'est que auparavant, je me disais, il faut qu'il colle à tel truc. Enfin voilà, il faut qu'il rentre un peu dans une case. Et du coup, je m'autorisais plus à le créer comme je veux le créer. Et alors que de base, avec ce projet, je n'ai pas de compromis. Je le crée pas de base pour les gens, je le crée avant tout pour moi. Et du coup, je vais pas forcément aller vous demander votre avis sur telle façon, enfin sur telle, je sais pas, sur telle recette ou tel truc. Parce qu'en fait, je veux le créer parce qu'il m'éclate de le créer, parce que je veux le créer pour moi. Du coup, voilà, j'ai pas de compromis avec ce projet. Et je me rends compte que c'est compliqué en fait de mener une activité où en fait il n'y a pas de compromis à avoir avec son public ou avec des contraintes techniques qu'on peut avoir avec le fait de mener ce projet. Je veux le sortir un peu de cette dimension de rentabilité pour qu'il retrouve vraiment son âme principale, son âme artistique, son âme profonde quoi. Et donc je le mets au second plan. Je sais pas ce que je vais vous montrer de ce projet du coup. Pour l'instant, je l'ai pas repris. Je fais une pause avec pour me donner le temps de vraiment voir comment faire évoluer les choses. Alors qu'en réalité, hein, je sais exactement combien de livres je veux sortir, ce que vont raconter tous les livres. J'ai la trame du prochain livre. Enfin,
En vrai, tout est plus ou moins construit, mais j'ai besoin de le faire dans mon coin. Donc, à mon rythme aussi, ça c'est important, de ne pas m'imposer un rythme vraiment particulier, mais de le faire à mon rythme. Je ne sais pas ce que je vais vous montrer, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas quel format exactement ça va prendre, quelle tournure vont prendre les photos, les écrits, etc. Enfin, je me laisse le temps, voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ce projet. Franchement, je continue de recevoir des retours hyper touchants avec ce projet. Et je sais que là, pour Noël, il y a encore des gens qui vont le glisser sous le sapin pour se l'offrir ou pour l'offrir à leurs proches. Et ça me touche toujours autant. Donc merci beaucoup. Franchement, c'est aussi grâce à vous quand même que ce projet, il prend cette tournure-là. Clairement, j'aurais pas créé un livre s'il n'y avait pas un public derrière. Donc évidemment que vous êtes important dans le projet. Voilà, du coup, donc ce projet, je le mets au ralenti et je le mets au second plan. Et donc là, vous vous dites, ok, mais du coup, Mélanie, sur quoi tu vas te focaliser maintenant? Alors, dans mon activité, il y avait une dernière partie qui était la création autour d'articles de papeterie. Et très honnêtement, elle était assez secondaire, cette activité. Mais elle était quand même présente et je pense que je l'ai intégrée parce que c'est quelque chose qui me titillait énormément et que j'avais vraiment envie de faire. Au fur et à mesure, ça a pris quand même un petit peu de place. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il était peut-être temps de lui donner son plein pouvoir dans mon activité, sa pleine place. Il y a une thématique, il y a quelque chose que je veux mener avec ce projet. Et c'est notamment le fait de pouvoir accompagner les créatifs sur leur chemin créatif, dans leur processus créatif, etc. Vous savez que j'adore plus que tout la créativité, la création, et vraiment dans sa diversité, dans sa globalité. J'aime la création de manière générale, que ce soit de l'illustration, de la photo, de la cuisine. La créativité, c'est absolument partout, partout, partout. Et c'est ce que je trouve absolument fantastique. Je peux parler de ce sujet pendant des heures et c'est une thématique, un sujet que j'adore aborder avec les gens. Et même, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que du coup, moi, j'adore créer de façon très variée. Là où avant, je pensais que c'était vraiment un défaut que d'être touche à tout, que de m'éparpiller, que de passer d'un sujet à un autre ou d'une thématique à un autre ou d'une pratique à une autre. Aujourd'hui, c'est ce que je chéris le plus au monde dans mon caractère. C'est la chose qui me fait le plus de bien au monde. Vraiment, c'est la création, c'est mon jardin intérieur, c'est là où je peux être pleinement moi, c'est là où je peux pleinement m'exprimer, c'est là où je suis en phase en fait avec qui je suis et avec qui je veux être. Et ouais, c'est juste là où je suis en fait, tout simplement. Je me sens vraiment exister. Et à travers tout ce que j'ai envie de créer, pas seulement de la photo. Et je sais que du coup, parler de créativité et être au contact des gens par le biais de leur créativité, c'est hyper important pour moi aujourd'hui, j'en ai clairement conscience. Et au cours des différentes formations que j'ai pu faire et des rencontres que j'ai pu faire avec des gens qui voulaient notamment apprendre la photo, mais pas que, il y a eu plein de gens qui me disaient franchement, c'est incroyable que vous puissiez créer tout ça. Moi, je suis pas du tout créative. J'ai pas du tout cette fibre. Je sais rien faire de mes 10 doigts. Je bidouille un peu, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Et en vrai, à chaque fois, je me sens extrêmement à la fois peinée pour elles et j'ai envie de les aider parce que je suis clairement passée par là. Avant de vraiment me lancer dans la photo et de me focaliser vraiment dessus alors que je savais que j'adorais ça, je me disais tout le temps je suis pas créative, j'ai pas d'imagination, voilà, j'adore tout ce qui est autour de l'art et de la création, mais c'est pas pour moi, je peux pas le faire. Pour vous donner un exemple, j'ai fait des études d'histoire de l'art parce que j'adorais l'art, mais j'ai jamais considéré le fait de faire une école des beaux-arts. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent mais Mélanie, hey, coucou, est-ce que tu as fait les beaux-arts du coup pour en arriver là? Et ma réponse à chaque fois c'est non, j'ai pas fait les beaux-arts. Et aujourd'hui je me dis, bah en vrai, peut-être que j'aurais bien aimé faire les beaux-arts.
Mais j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Alors c'était quand même le lien avec l'art, mais j'ai appris l'art en théorie, j'ai appris l'art à travers les temps passés. Ça a nourri énormément ma culture et mon inspiration, mais j'étais pas en train de créer. Et tout ça, c'est pour vous dire, la création, c'est comme n'importe quoi. La créativité, c'est comme n'importe quel domaine. Ça prend. Il faut lui laisser de la place. Et aujourd'hui, c'est clairement ce que j'ai envie de faire avec mon activité. C'est d'aider les gens à s'autoriser à être créatifs de la manière qu'ils le souhaitent et à les aider à prendre confiance dans leur créativité et à les aider à créer du coup. Mais j'ai pas envie de faire ça par le biais de formation parce que comme je vous le disais, la formation, en fait j'ai plein de contraintes qui font qu'il faudrait que je le fasse en ligne et en vrai la formation en ligne ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus parce que j'ai compris que c'était pas pour moi. Mais par contre, je sais que je peux créer tout un tas d'outils pour les créatifs. Créer des outils, ça me permet de créer moi-même et d'aider en même temps les gens sur leur chemin créatif. Donc en vrai, c'est tout à fait aligné avec du coup mes valeurs et ce que j'ai envie de faire. Et donc j'ai décidé de revoir mon activité qui est à la base principalement artistique vers quelque chose de plus artisanal et de faire évoluer Mélancolia. Donc Mélancolia, c'est de base mon nom d'artiste. J'ai décidé de le faire aussi évoluer vers un nom de marque. Donc en gros, Mélancolia, qui est mon nom d'artiste, devient aussi un nom de marque. Et ça devient un nom de marque pour une marque d'articles d'art et de papeterie destinée aux âmes créatives, aux passionnés d'art, aux gens qui veulent développer leur créativité. Voilà. En fait, tout simplement. Pour faire cela, du coup, j'ai envie de développer tout un tas d'outils comme des carnets, mais aussi voilà, tout un tas d'accessoires autour de la papeterie. C'était déjà ce que je faisais auparavant, mais du coup, je coordonne, je donne un petit peu plus de corps et de cohérence à tout ça. Et je vais principalement m'axer dans un premier temps sur la création de carnets reliés. Regardez-moi ce petit chat qui ne veut pas rester dans l'atelier, qui veut sortir. Petit chat. Allez. Alors, je ne sais plus ce que je vous disais. Article de papeterie, etc. Oui. J'aimerais me focaliser dans un premier temps sur les carnets reliés à la main. Si vous connaissez un petit peu mon travail, vous savez que j'adore les carnets. Vraiment, les carnets, c'est un peu toute ma vie. Vraiment, c'est là où je peux déverser toute ma vie et tout ce que je suis et tout ce que j'ai envie de faire. Et clairement, c'est mon espace de création privilégié, de prédilection, parce que c'est là où prennent vie toutes mes idées. Que ce soit dans l'écriture, dans la préparation de la composition de mes images, de mes photos, dans le fait de dessiner, d'illustrer, enfin voilà, de peindre, de tout, de m'organiser. Vraiment pour moi, le carnet, c'est l'objet de la créativité par excellence. Je vois pas quel autre objet peut être aussi symbolique pour la créativité. Et au-delà de ça, j'adore relier à la main. Je suis passionnée de reliure, ça fait un moment maintenant. Je ne l'ai pas forcément mis trop en exergue dans mon activité. Alors un petit peu, il y avait les prémices, etc. J'ai fait une vidéo où on avait relié ensemble un album photo pour mon filleul, pour le baptême de mon filleul. Et voilà, c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure. J'ai créé plein de petits carnets, tout ça à vous proposer en complément sur ma boutique en ligne pour accompagner le livre de cuisine, mes tirages d'art, etc. Et c'était pour moi un peu une phase de test pour voir un petit peu où est-ce que ça pouvait me mener. Et voilà, la phase de test est un peu finie et là maintenant on passe aux choses sérieuses. En gros, c'est ça l'idée. Et donc je vais principalement me focaliser dans un premier temps sur les carnets parce que, comme je vous le disais, c'est pour moi l'outil numéro 1 de la créativité. C'est avec cet outil-là que je pense que je peux le plus vous aider dans votre parcours créatif. C'est aussi quelque chose que j'aime profondément faire. La reliure et le domaine du livre, c'est extrêmement important pour moi.
Et preuve en est que au cours de mon cursus de formation, après mes études d'histoire de l'art, j'ai fait des études en bibliothéconomie. Donc en gros, j'ai suivi une formation pour être bibliothécaire et je me suis spécialisée dans tout ce qui est documents patrimoniaux, ce qu'on appelle les documents patrimoniaux, c'est tout ce qui est documents anciens, rares et précieux. Et voilà, j'étais au contact d'ouvrages anciens où on avait besoin de connaître les différents types de reliures, savoir comment était relié un livre. Et tout ça, c'était hyper intéressant. Vraiment, ça m'a passionnée. Et aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû compléter tout ça avec une formation de relieur, pour apprendre vraiment avec des professionnels. Bon, c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui, mais du coup, je le fais en autodidacte et ça fonctionne tout aussi bien. En vrai, on trouve plein d'informations. Et donc, je vais là vous présenter un petit peu des prototypes que j'ai faits pour des futurs carnets que je vous proposerai sur la boutique. Alors, vous allez voir, on level up un petit peu. Du coup, ça sera des petites choses un peu comme ceci. Le but, c'est de garder un style ancien, un style, voilà, je suis pas prête de lâcher ce style à l'ancienne que j'aime tant, et du coup, pour moi, c'est important de rester dans cette mouvance. On arbore quelque chose d'assez, je trouve, d'assez élégant, et ouais, qui reprend un peu l'esthétique ancienne, c'est un peu ce que je veux faire. Et donc voilà, vous voyez, tout ça, c'est fait à la main, et... Et je trouve ça hyper intéressant et je suis trop contente de pouvoir faire ça et du coup de pouvoir vous proposer ça bientôt. Si vous connaissez mon travail, vous allez voir qu'effectivement, au niveau des carnets, là, on level up un peu. On passe un petit peu au niveau supérieur. Donc voilà, c'est des prototypes, ça, donc c'est pas encore terminé. Mais en gros, voilà un peu l'idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. J'ai fait plein de tests. Et voilà, donc celui-là, alors celui-ci vous le trouverez pas en l'état parce qu'il y a des choses qui vont pas dessus, mais en gros ce design je vais le reprendre pour en faire quelque chose, donc vous verrez. Il y aura aussi d'autres petits carnets beaucoup plus simples, des carnets souples. Le but c'est d'être assez accessible quand même avec cette marque et de pouvoir toucher quand même un peu tout type de créatif avec un peu tout type de porte-monnaie parce que pour moi ça doit rester... La créativité doit rester aussi accessible. Donc il y aura des choses évidemment qui seront un petit peu plus premium. Mais voilà, j'ai quand même envie de vous proposer des choses qui soient accessibles. La deuxième chose qu'il y aura avec cette marque, c'est que, si je reprends l'intitulé que je vous ai donné, c'est une marque d'articles d'art et de papeterie. Donc là, je viens de vous parler de la phase papeterie. Il y aura d'autres choses qui suivront. Vraiment, j'ai pas envie de m'arrêter juste au carnet, hein. J'ai envie de vous proposer tout un tas de choses. On retrouvait évidemment le domaine de la carterie avec des cartes postales, etc., des affiches, mais aussi des trousses que je pourrais coudre, enfin voilà. Mais ça, on laisse de côté. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je vais déjà me focaliser sur les carnets. La deuxième chose, par contre, qu'il y aura, c'est des tirages d'art. Parce que aujourd'hui, j'ai quand même un petit catalogue de tirages sur lequel je peux me reposer et que je peux continuer de vous proposer avec mes photos, notamment, évidemment. J'ai pas envie d'arrêter la photo parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et j'ai pas envie de squeezer ça, quoi, tout simplement. Ce serait vraiment idiot et ce serait quand même se mettre une balle dans le pied que de ne pas profiter de tout ce travail que j'ai déjà fourni. Donc, je veux continuer de vous proposer des nouvelles photos et des nouveaux tirages d'art, mais de façon un petit peu plus standardisée. Donc, on sera surtout autour des natures mortes, puisque c'est mon sujet de prédilection. Les natures mortes, mais aussi de la nature, avec peut-être des fleurs, enfin voilà, alors pas forcément des paysages, hein, mais plus de la macrophotographie, etc. Et après, ne pas rester évidemment cantonné seulement au domaine de la cuisine, ce qui était assez problématique pour moi avec la fin est proche. C'est de pouvoir vous proposer des natures mortes qui touchent d'autres thématiques, comme par exemple, j'adorerais travailler la thématique de la vanité, qui est un des pans un des sous-genres, on va dire, une des sous-thématiques de la nature morte dans la peinture classique. La vanité, c'est le lien avec le fait que on est des êtres vivants qui allons mourir, les memento mori, tout ça. Voilà, il y a plein de choses. J'aimerais aussi faire des choses autour de l'écriture et de la lecture.
peut-être faire des choses autour des métiers à l'ancienne, par exemple la couturière avec sa vieille machine à coudre, enfin voilà, un peu mettre l'accent sur des trucs comme ça. J'ai plein d'idées, ça fait un moment que je travaille un peu en fond sur tout ça. Le but c'est d'avoir d'un côté des articles de papeterie qui puissent vous permettre de créer et de vous organiser, et de l'autre des tirages d'art, des choses à afficher, qui puissent décorer et vous inspirer. En gros, c'est ça l'idée. Et le tout orienté vers la création, la créativité, les personnes qui adorent l'art et la création, et développer leur créativité. Voilà, en gros, le schéma. On a clairement du boulot parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je suis extrêmement motivée par tout ça. J'ai retrouvé un élan créatif en faisant le bilan et en me posant pour prendre du recul par rapport à toute mon activité. Ça me fait énormément de bien d'avoir fait ces choix. C'était difficile à faire. En fait, la période de transition et du fait de vraiment prendre conscience des choses a été très compliqué. Mais une fois que j'ai su vers où je voulais aller, tout s'est aligné en fait, tout est devenu très clair. Et voilà, donc c'est maintenant pour moi temps de vous faire part de tout ça et de commencer cette nouvelle aventure. Ah oui, non, mais attendez. Et il y a encore une autre petite chose que je voudrais ajouter par rapport au tirage. Prochainement, vous aurez la possibilité, en plus des tirages d'art, de pouvoir commander sur la boutique des tirages encadrés avec des cadres chinés qui seront dans un style évidemment ancien puisqu'on va rester dans cette thématique. Ça va, grosso modo, ressembler à ceci. Vous voyez, des petits cadres comme ça. Il y en aura un peu de tous les formats. Mais en gros, c'est des cadres que je chine. Pour moi, ça permet de faire le lien avec le métier d'antiquaire que j'aurais aussi adoré faire. Mais bon, je peux pas tout faire, hein, j'ai qu'une vie. Et du coup, la passion pour les objets anciens, pour moi, va se traduire à travers le fait de chiner des cadres anciens et de vous les proposer sur la boutique pour encadrer vos tirages d'art. Donc vous aurez bientôt la possibilité de pouvoir avoir directement des tirages encadrés que vous aurez juste à accrocher chez vous. Ça, c'est quand même formidable. Ça fait un moment que je veux trouver un moyen de réussir à vous donner accès à ça. Et voilà, ça y est, on y est. C'est très chouette. Je suis extrêmement ravie de pouvoir vous proposer ça. J'espère sincèrement que ça vous plaira et j'ai hâte que vous voyez tous les petits trésors que j'ai déjà dénichés et que je vais vous proposer prochainement. Vous vous demandez peut-être maintenant quand est-ce qu'on va commencer tout ça, quand est-ce que vous pourrez avoir accès à toutes ces petites choses et du coup ce que va devenir cette chaîne YouTube par la suite. Alors pour répondre à la première question, mon objectif de base c'était de pouvoir vous proposer une première collection de carnets reliés et de cadres chinés sur la boutique avant la période de Noël pour que vous puissiez avoir des choses à offrir voilà, pour Noël, soit à vous offrir, soit à offrir à vos proches. Et le fait est que je ne suis pas dans les temps. Il est intervenu de mon côté plusieurs choses, notamment dans ma vie perso, qui ont fait que j'ai accumulé beaucoup de retard. J'ai aussi eu des problèmes avec certains fournisseurs pour la livraison de matériel dont j'ai besoin pour la création de tout ça. Et du coup, voilà, je pourrais malheureusement pas être dans les temps. Je vous avoue que j'en suis un peu déçue parce que je m'étais pas mal projetée là-dessus et pour moi c'était hyper cool de pouvoir vous proposer ça avant Noël. Mais voilà, c'est trop juste. Donc tant pis, c'est pas grave. Écoutez, on va prendre le temps de construire tout ça ensemble et de bien le construire. Donc n'hésitez pas à me suivre, que ce soit par ici ou sur Instagram ou sur la newsletter parce que c'est ici que je vais vous partager un petit peu tout ce qui se passe à l'atelier. La première collection de tout ça, et notamment vous savez avec ces petits carnets là dont je vous parlais et ces petits cadres chinés, sortiront, je ne sais pas, peut-être courant février ou peut-être mars pour le début du printemps. Pour l'instant, j'ai pas de visibilité là-dessus, je ne sais pas, donc je ne vous promets rien, mais je vous tiendrai au courant, il n'y a aucun problème. Maintenant, concernant la boutique en ligne et du coup ce que je peux vous proposer à Noël, j'ai dû trouver un peu des alternatives. Si vous me suivez sur la newsletter, vous avez dû recevoir ce matin même. Alors ce matin pour moi qui filme la vidéo, pour vous ce sera il y a quelques jours quand vous verrez cette vidéo, mais vous avez normalement reçu un mail qui vous donne accès à un petit code promo spécialement pour vous remercier de pouvoir, de me suivre vraiment sur... dans la newsletter.
Pour information, la newsletter, c'est là où on est vraiment plus en intimité. C'est un canal que j'aime beaucoup pour la proximité qu'il y a avec les gens et son aspect un peu en dehors des algorithmes, vous voyez ce que je veux dire. C'est un endroit où je trouve que je peux plus m'exprimer facilement. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre la newsletter si ça vous intéresse. C'est aussi là où je vous donne accès à des petits cadeaux, à des petites choses exclusives, comme par exemple ce fameux code promo pour la commande de tirage d'art sur la boutique. Avant le 23 décembre, vous pouvez avoir accès à moins 25% sur les tirages d'art sur la boutique. Vous pouvez y avoir accès si vous n'êtes pas déjà inscrit à la newsletter, ne vous inquiétez pas, j'ai quand même prévu les choses. Vous pouvez vous abonner à la newsletter et en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez ce code promo. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site internet où je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Nous aurons donc sur la boutique l'accès à ces tirages d'art exclusivement, pas du tout, exceptionnellement, j'ai remis en ligne d'anciens tirages que j'avais retirés du catalogue parce que le catalogue était trop fourni à mon goût et qu'il y avait plein de choses qui ne se vendaient pas, mais exceptionnellement j'ai quand même remis en vente tous ces tirages là pour que vous ayez un maximum de choix. Il y a toujours le livre La fin est proche qui est disponible et que vous pouvez commander. Et petite nouveauté spécialement pour ce Noël, attention, cette offre est très limitée. Je vous propose un petit lot que j'ai intitulé tout simplement La fin est proche qui vous donne accès à la fois au livre, à un lot de cartes recettes. Donc il y en a 11 je crois, 11 cartes recettes et un mini tirage d'art voilà, pour un prix vraiment tout doux. Donc si ça vous intéresse aussi, vous pouvez d'ores et déjà retrouver ça sur la boutique en ligne. Et j'ai également remis en ligne les cartes recettes qu'il me reste en stock, que ce soit des lots ou des cartes à l'unité qu'il me reste, que j'avais en retiré du catalogue également. Écoutez, vous y avez de nouveau accès jusqu'au 23 décembre. Voilà les amis. La dernière petite chose que je voulais voir avec vous, évidemment, c'est sur le devenir de cette chaîne YouTube. Alors, très honnêtement, j'ai pas envie d'arrêter YouTube parce que j'adore aussi ce canal qui est complètement différent d'Instagram, de la newsletter. C'est vraiment autre chose et je trouve que c'est un endroit où je peux vraiment vous parler facilement. Vous voyez, l'interaction est quand même facile de pouvoir discuter avec vous sur un format long et je trouve ça hyper intéressant et j'adore ça. Pour la chaîne YouTube, je prévois tout simplement de vous emmener avec moi dans la partie plus création, c'est-à-dire comment je vais créer dans mes petits carnets. Alors évidemment, vous présenter les nouveautés qui seront liées à cette marque, mais pas que, aussi d'avoir un petit peu les coulisses en off plus détaillées de création, autour de l'illustration, autour de la photo, de mon processus créatif, de mon cheminement créatif. Enfin, voilà, d'être un petit peu plus libre avec YouTube, de vous partager ce que je veux de façon très libre avec la création et la créativité et qu'on partage ensemble autour de ça. Je me sens assez libérée avec ça aujourd'hui, là où avant je me disais, même avec ma chaîne YouTube, il faut que je sois centrée sur la photo, il faut que je sois centrée sur la fin est proche, etc. Donc, écoutez, c'est une grande libération pour moi et vraiment un nouveau départ, même si tout était déjà là en réalité. Mais c'est hyper enthousiasmant pour moi de pouvoir concrétiser tout ça et de mettre en place tout ça avec vous. J'espère que tout ça, ça vous intéressera et puis si ça vous intéresse pas, c'est pas très grave, hein. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez découvrir ailleurs sur internet ou dans la vraie vie, donc ne vous limitez pas. Cette vidéo arrive à sa fin. Écoutez, je vous laisse découvrir la petite chose que j'aurais créée. Je sais pas encore ce que j'ai créé parce que je ne l'ai pas créé. Mais voilà, c'est surprise. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez envie de me proposer des choses pour cette marque, des envies que vous auriez pour la création de carnets, pour, je sais pas, des articles de papeterie ou même pour des thématiques à aborder dans mes photos, dans mes natures mortes pour les tirages d'art, n'hésitez surtout pas. Là, je suis toute disposée à écouter toutes vos recommandations puisque cette marque elle est créée principalement pour vous en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez. Sur ce, je vous quitte. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo et vraiment restez créatifs et prenez soin de votre créativité. Salut!